Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter la RX 470 4Go de chez XFX. Qu'est-ce que vaut cette carte graphique? Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Quand on reçoit la carte graphique, c'est une carte graphique tout ce qu'il y a de plus normal. Elle est relativement petite, elle est toute noire, mais elle est plutôt simple. Son plus gros avantage, c'est qu'elle passera dans tous les PC avec son thème noir avec un petit peu de brillant. Donc ça c'est cool. Le carénage est en plastique mais reste de bonne qualité, donc ça me convient. Surtout pour une carte qui est vendue en dessous de 200 € en général. Sur le côté de la carte, on aura un petit logo XFX qui ne sera pas rétro-éclairé. Passons sur le haut de la carte, le PCB qui dispose d'une magnifique backplate. Il semblerait qu'elle soit en métal, même si j'y mettrai pas ma main à couper, mais en tout cas ça a l'air d'être vraiment du métal, d'un point de vue de la dissipation thermique qu'elle propose et de la finition qu'elle propose. Au niveau des connectiques que nous propose cette carte graphique, ce sera largement suffisant. On aura un DVI, un HDMI et 3 DisplayPort, tout ce qu'il vous faudra pour brancher tous les écrans que vous désirez. Au niveau du refroidissement, la carte graphique est refroidie par 3 caloducs. Je trouve un petit peu dommage d'un point de vue esthétique qu'ils sont encore couleur cuivrée. Le radiateur est lui relativement petit, quand vous mettrez la carte graphique dans un ordinateur par rapport à une carte mère ATX, elle restera plus courte que la carte mère. Cependant, on peut remarquer que le système de refroidissement est un petit peu plus long que la carte graphique. C'est pas très joli, mais bon, c'est le cas sur pas mal de cartes graphiques, donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Vous avez remarqué que cette carte graphique est très simple. Toute noire, rien de spécial, aucun éclairage nulle part. Et c'est ce que j'aime chez elle. Elle est simple, elle peut se caser dans n'importe quel PC, et elle coûte pas cher du coup. Mais XFX a eu la bonne idée de rajouter une petite option. En effet, vous pouvez démonter les ventilateurs de base de manière très simple, juste avec un petit clip comme ça avec les doigts, ça vient tout seul, et vous pouvez les remplacer. Il y a plusieurs avantages à ça. Si vous avez un problème sur votre ventilateur, vous pouvez le remplacer sans aucun problème et de manière très rapide. Alors à voir ce que fait XFX si vous avez un problème de roulement ou une pale cassée sur vos ventilateurs au niveau de la garantie, si vous renvoie juste un ventilateur, etc. Mais en tout cas, ça vous permet, même en dehors de la période de garantie, de démonter votre carte facilement et donc du coup pouvoir changer les ventilateurs. Mais aussi c'est très pratique pour nettoyer la carte graphique puisque vous avez directement accès aux ailes du radiateur pour y foutre un petit coup de pinceau ou de compresseur afin de virer la poussière qui est à l'intérieur. XFX propose alors pour cette carte graphique des ventilateurs à LED. Ils sont vendus aux alentours des 20 € et sont pour moi une très bonne idée. En effet, on n'est pas dans du RGB, on est avec des ventilateurs qui ont une seule couleur de LED, donc au final c'est très cool. Ça permet d'avoir une carte graphique qui est beaucoup plus jolie, sans forcément avoir un prix énorme, puisque 20 € pour 2 ventilateurs, je trouve pas ça abusé non plus. Au niveau des couleurs disponibles pour les ventilateurs, vous aurez du bleu, du blanc et du rouge, à peu près pour tous les styles de configuration, sachant que le blanc passe dans énormément de configs, et si ça vous convient pas, vous pouvez laisser les ventilateurs de base, qui sont les mêmes que ceux-là, mais sans LED. Au niveau des nuisances sonores, c'est dans la moyenne, c'est une carte graphique qui fait pas spécialement de bruit, de toute façon maintenant les cartes graphiques d'aujourd'hui ça n'a rien de vraiment très bruyant en général, sachant qu'elle a 2 ventilos. Ces ventilateurs disposent d'ailleurs du mode semi-passif qui permet d'éteindre les ventilateurs quand la carte est pas assez chaude, ça économise toujours un petit peu de bruit quand vous êtes sur votre bureau ou en train de regarder des trucs sur Google Chrome. Par contre la mienne avait un léger call whine, donc du coup elle faisait un peu plus de bruit, mais c'est pas un problème qui est sur toutes les cartes graphiques, c'est uniquement le modèle que j'ai en test, donc ce sera pas forcément le cas sur la vôtre. Et ça peut d'ailleurs être le cas sur toutes les cartes graphiques de n'importe quelle marque et de n'importe quel modèle. Pour ce qui est des performances de la carte graphique, je vous laisse regarder ici, il y a tout à l'écran, donc voilà, sur Crysis et Battlefield 1, il n'y a pas, voilà, côté de ma 970, franchement, ça va. Alors, pour vous dire, j'ai même pas encore regardé les tests au niveau des FPS, parce que les FPS sont tellement similaires en jeu que voilà, j'ai pas senti de différence de fluidité ou autre chose par rapport à ma 970. Donc pour dire quand même que cette nouvelle architecture apporte quelque chose de bien, puisque pour 200 €, vous avez quand même quelque chose qui s'approche énormément d'une 970, et ça c'est cool. Bon, même si la 970 est d'ancienne génération, ça avait quand même des très bonnes performances. Donc pour le coup, pour ceux qui veulent jouer en 1080p, c'est la carte idéale, elle fera tout tourner en ultra ou plus ou moins, et ça c'est cool. Voilà, c'était donc tout pour cette petite vidéo à propos de la RX 470 de chez XFX. C'est un GPU qui franchement me plaît, ça a des bonnes performances, ça tourne bien, la carte est silencieuse, le radiateur est sympa et petit, donc c'est pratique pour ceux qui veulent avoir une petite config, et en plus il y a l'idée des ventilateurs que vous pouvez changer, qui est franchement une très bonne idée. Ça va vous permettre de pouvoir un petit peu customiser votre carte à votre effigie, sans rajouter de prix à la base, donc vous pouvez acheter votre carte graphique comme ça, tranquillou, et quand vous avez 20 € de côté, vous pouvez rajouter des nouveaux ventilateurs, et ça pour le coup c'est super cool. GG XFX. Vous avez pu remarquer que j'ai fait un style de vidéo différent, dites-moi ce que vous en pensez avec l'arrière-plan. J'ai filmé avec mon bon vieux Helios 44 II, c'est un peu difficile d'être dans la zone de netteté d'ailleurs, je sais même pas vraiment où c'est calé parce qu'il faut savoir que là, l'appareil photo est très loin de moi, mais un petit peu. Mais du coup voilà, je pense, je suis à peu près dans la zone de netteté là, donc voilà. C'est un petit peu compliqué à filmer, mais je trouve que l'effet avec cet objectif est franchement sympa à voir. Voilà. Cette vidéo est d'ailleurs la première vidéo proprement à parler hardware en 4K. Donc pouce bleu si vous aimez la 4K, merci au G7 qui me permet de filmer en 4K. Donc sur ce les amis, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et à très bientôt, allez ciao.